Par exemple, pour la peur, il y a 2 ans en arrière, je ne me serais jamais arrêtée pour faire un podcast dans la rue parce que je suis une personne très anxieuse. J'ai un traitement, tout ça, pour essayer d'aller au-dessus. Et donc c'est vraiment ça, la peur, ça s'affronte, on va au-dessus et je trouve que ça correspond bien à notre vie. Félicitations. Merci. Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut la compagnie, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sous un ciel ensoleillé pour accompagner magnifiquement ce 72e épisode, je me retrouve dans le département de la Marne, dans la région Grand Est, à Reims. Du haut de ses plus de 170 000 Rémoises et Rémois, il s'agit de la 13e commune de France par sa population. Son histoire remonte à l'Antiquité. Durant l'époque gallo-romaine, elle était l'une des villes les plus importantes de la Gaule, connue sous le nom de Durocortorum. Par la suite, elle se transforme au fil des siècles pour devenir un site crucial lors du couronnement des rois de France. En particulier, elle gagne en prestige lorsque Clovis, roi des Francs, choisit de se faire baptiser à Reims en l'an 496. Ce moment marquant est considéré comme l'acte fondateur de la monarchie française chrétienne. À partir du Moyen-Âge, Reims devient le lieu privilégié pour le couronnement des rois de France, à tel point qu'on la surnomme aujourd'hui la Cité des Sacres ou la Cité des Rois. Plus de 30 monarques ont notamment été sacrés à la cathédrale Notre-Dame de Reims. Construite au XIIIe siècle, cette cathédrale impressionne par son architecture gothique, ses dimensions colossales et ses magnifiques vitraux. Elle a servi non seulement de lieu de couronnement, mais aussi de résistance pendant les périodes troublées comme la Première Guerre mondiale. Le 8 juillet 1962, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer scellent la réconciliation franco-allemande dans cette même cathédrale de Reims. Depuis 1991, cette cathédrale, le Palais du Thau et l'ancienne abbaye Saint-Rémy figurent au patrimoine mondial de l'UNESCO. De nos jours, riche en culture et en saveurs, Reims a de quoi séduire ses visiteurs à travers ses célèbres caves de champagne et en passant par son centre historique remarquable. Parmi les plaisirs culinaires, on trouve le biscuit rose ou le jambon de Reims et les fromages de spécialité tels que le chaours ou le brie de Meaux. Et tant qu'on y est, on va y ajouter notre propre spécialité en faisant goûter à nos interviewés la citation de Simone Veil « Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve. » Place au fragment d'essence. Bonjour mesdames. Magdeleine. Magdeleine, enchanté. Moi c'est Enchantée. Alex. Magdeleine, si tu avais le pouvoir, la possibilité de changer une chose dans ta vie, laquelle ce serait? Ma santé. Ok. Juste si j'avais une meilleure santé, j'aurais beaucoup moins de préoccupations et je devrais pas m'adapter en permanence, que ce soit dans mon travail ou dans mes relations. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui te bloque le plus en ce moment au niveau de ta santé? Je pense tout ce qui est troubles dépressifs, anxiété, etc. C'est pas amélioré par le contexte national et international, comme beaucoup de jeunes, je pense. Effectivement, il y a environ un quart de jeunes qui sont touchés par la dépression. Tout à fait, je comprends. Moi, du coup, si vous aviez la possibilité de parler à une personne,
Oui. là, maintenant, laquelle ce serait? Et qu'est-ce que vous le diriez? Je pense que j'irais plutôt parler à des jeunes qui sont au collège ou au lycée pour faire de la prévention, je pense, sur tout ce qui est les inégalités genrées et redonner un peu de pouvoir aux jeunes femmes qui ont genre 12, 13, 14, 16 ans pour faire face à la montée du masculinisme, par exemple. Voilà. Ok. Et quel est ton plus grand rêve, Magdeleine? J'ai pas trop de rêves, moi, en vrai. Mais en vrai, je pense que c'est trouver une paix intérieure. Ah bah justement, ça aussi c'est une grande question. Comment trouver la paix intérieure? Est-ce que tu as trouvé une voie personnelle pour y arriver? Est-ce que tu as déjà ressenti cette paix une fois? Oui. Je pense que le soin de manière générale, que ce soit par la médecine ou d'autres manières plus alternatives, et le fait de prendre conscience de ne pas tout le temps subir dans sa vie, parce c'est un luxe aussi, évidemment, d'aménager sa vie pour ne pas tout le temps subir des nuisances ou des gens qui partagent pas les mêmes idéaux politiques que nous, etc. C'est essayer d'aménager sa vie au quotidien pour créer des secondes confortables, donc des minutes, donc des jours, donc des semaines, et après c'est comme ça qu'on a une vie sympa. Et qu'on peut s'octroyer des moments de pause pour, j'insère, méditer, même si j'en connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais pour moi c'est le fait de vraiment être bien avec soi-même et pouvoir juste écouter ce qui se passe et être complètement détendu, par exemple. Si tu avais un projet à apporter au monde, et si tu en avais les moyens de l'appliquer là, maintenant, lequel ce serait? Éradiquer les hommes. Ouais, quand on regarde les statistiques... Mais en vrai, oui, ce serait ça. En fait, je pense que ça rejoint mes points précédents. C'est que tout le monde puisse vivre un peu en paix, etc. Et pour l'instant, les femmes dans plein de pays du monde ne sont pas en sécurité, quoi. Donc, et c'est les hommes qui déclenchent les guerres de manière générale et toute la merde. Donc finalement, c'est ça le dénominateur commun d'un niveau micro ou macro social. Comment mieux éduquer les hommes? Je pense déjà pas en restant entre eux et en ayant plus de diversité dans leur mode de relation, que ce soit avec des femmes, des personnes non binaires, des personnes qui ont fait des transitions, etc. Ça aide beaucoup à ouvrir son esprit. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes, jeunes ou moins jeunes, qui peuvent témoigner d'un vrai changement de perception et d'une évolution qu'ils trouvent positive dans leur vie, qu'ils appliquent, que ce soit dans leur cercle ou dans la manière de voter aussi, ce qui est très important. Et donc, je dirais que ça, c'est un premier conseil. Et que, en termes de consommation, peut-être se tourner vers des contenus sur Internet, peut-être plus faits par des femmes, en évitant les fascistes, parce qu'il y en a quand même, par des musiciennes. C'est aussi... moi, je consomme quasiment que des trucs faits par des femmes. Puis on a moins de chances de tomber sur des harceleurs comme ça aussi. C'est aussi donner son argent et son temps à des femmes pour équilibrer. Si on le fait pas, ça marche pas, puisque les labels le font pas, les politiques essayent de dire « Ah, c'est la femme de l'année », c'est super, merci, mais en fait, on est plus de la moitié de l'humanité, donc c'est un peu réducteur. Voilà. Et je pense adapter pour l'éducation, plus du côté éducation, socialisation secondaire et tout. Je dirais le fait de... Par exemple, l'écriture inclusive, c'est une piste de réflexion. Après, il y a différents types d'écriture inclusive, mais c'est vraiment le fait d'aller dans les fondements de notre langage pour comprendre à quel point la violence, elle est systémique, en fait. Voilà. Tout à fait. Récemment, j'étais dans une ville à Gondange et j'ai rencontré une dame. Elle a une question à transmettre. Oui. Sa question, c'est comment assurer le savoir-vivre au quotidien, le savoir-être et savourer les petites choses du quotidien. Je pense que ça revient un peu à cet état de pleine conscience, aussi appelé méditation, etc. Mais moi, je pense que je vais me répéter, mais du coup, c'est le fait de savoir se recentrer. C'est peut-être un peu vague comme ça, mais moi, c'est par exemple, si je me concentre sur mes sens, et je vais me concentrer sur un sens, sur les odeurs, et ça va me détendre et je vais pouvoir profiter pleinement d'un moment, que je sois seule ou avec un chat ou avec des humains. Voilà. Je sais pas si c'est à côté de la plaque ou pas. Non, c'est très bien, merci. D'accord. Et vous, personnellement, est-ce que vous auriez une question à transmettre pour les prochaines personnes que je vais rencontrer? Ça peut être des hommes. Okay. Je pense que c'est est-ce que vous êtes à l'aise dans votre vie et dans les choix que vous répétez tous les jours? Parce que être dans une relation, c'est faire un choix tous les jours, en fait. Est-ce qu'on peut l'arrêter, finalement, vous voyez? Ou est-ce que vous êtes à l'aise, je sais pas, dans une configuration de vie et si oui, qu'est-ce qui fait que vous êtes à l'aise? Et si vous n'êtes pas à l'aise, que vous êtes stressé, etc., essayez d'identifier les facteurs pour être au mieux avec soi-même et avec ses valeurs. C'est une question, ça, ou pas? Oui, c'est une question. Ça marche. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui ne croient pas justement en l'amitié homme-femme?
Je pense que c'est un gros problème de confiance en soi. Je veux pas diagnostiquer à l'aveugle, c'est un peu ce que je suis en train de faire, mais si on n'y croit pas, ça veut dire qu'on projette soi-même ses désirs sur le genre qui n'est pas le nôtre, ou sur son orientation sexuelle, et qu'on a un sérieux problème, et c'est souvent ce que les hommes disent, et qu'ils peuvent pas être amis avec des femmes, par exemple, parce qu'en fait, ils peuvent pas être amis avec une femme sans avoir envie de la finalement. Donc c'est un vrai problème. En vrai, on peut consulter pour ça. La misogynie, etc., ça se soigne en vrai. Moi, je suis persuadée de ça. Et on peut aussi faire de la merde et s'excuser. C'est vrai, on peut violer quelqu'un et s'excuser. C'est horrible dit comme ça, mais en soi, rien ne nous en empêche. Par exemple. Donc, je dirais ça. Il y a aussi des femmes qui ne croient pas en l'amitié homme-femme parce que, justement, elles ont souvent vécu le fait de penser d'être super amie avec un homme et en fait, il avait envie de plus et donc l'amitié s'arrête parce qu'elle est polluée et on peut comprendre des deux côtés que ça soit un problème. Je pense que plus il y a de diversité dans nos groupes d'amis, dans nos modes de relation, mieux c'est. Tout à fait. S'il y a une chose que vous auriez aimé apprendre à l'école et que vous n'avez malheureusement pas appris, laquelle ce serait ? En fait, c'est difficile d'être objectif parce qu'on a des exigences qui s'actualisent avec le monde dans lequel on vit, qui n'auraient pas eu lieu d'être dans les années 2000, par exemple, quand moi j'étais en primaire. Le fait de pas être raciste, par exemple, c'était le fait de tolérer les gens, alors qu'aujourd'hui, le barème, il n'est plus là. C'est dans le fait d'être antiraciste et d'être activement en lutte contre les gens qui le sont, par exemple. Donc si j'idéalise, je dirais que c'est actualiser les notions qui sont périmées mais avec lesquelles j'ai grandi et qui ont quand même mis des bases sur mes idées actuelles, qui sont aller plus loin que la tolérance et vraiment accepter, c'est même pas accepter, c'est même pas se poser la question en fait par exemple, ou aller plus loin que tu fais pas ça, fais attention, sors pas avec un short parce que t'es une fille. Bah non, en fait c'est aux mecs qu'il faut dire n'agressez pas les femmes, enfin plein de trucs comme ça qui s'actualisent avec le temps et voilà, je dirais ça. Je sais pas si c'est clair. Si, tout à fait. Mieux gérer son administratif. Pour être plus pragmatique, peut-être, mais voilà. Ok. S'il y a une personnalité qui vous tient tout particulièrement à cœur et que vous aimeriez recommander aux personnes qui nous écoutent, laquelle ce serait ? Elle peut être, c'est pas quelqu'un de connu ou pas connu, mais quelqu'un qui vous tient à cœur. Je suis un peu en train de réfléchir. En vrai, j'ai une amie qui s'appelle Caroline Julien qui a un discours très intelligible et qui s'est vraiment adapté des idées complexes, que ce soit idéologie ou théorique à la fac, etc. et qui sait les adapter à n'importe quel public, toujours avec le sourire et bienveillance, même quand elle a des interlocutrices qui ne le sont pas. Et je pense que ça, c'est une vraie force que j'ai rarement rencontrée et c'est quelqu'un qui m'inspire au quotidien. C'est pas une personnalité publique, mais en tout cas... C'est très bien. Je pense qu'on gagnerait tous à gagner un peu de son savoir-être et son savoir-faire, je pense. Très bien. Dernière question, je ne vous retiens pas plus longtemps, merci. S'il y a un titre de livre, de film ou de chanson qui vous tient à cœur et que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent, lequel ce serait ? C'est un classique dans la littérature américaine, mais Don't Kill a Mockingbird, c'est Ne tuez pas l'oiseau moqueur de Harper Lee. C'est très étudié aux États-Unis, moins en France, mais justement ça parle de la ségrégation en Alabama, des injustices sociales et des complexités juridiques, mais d'un point de vue d'enfant. Je crois que c'est milieu 20e si je dis pas de conneries. Peut-être je dis un peu des bêtises parce que ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais je recommanderais ça. Et sinon, je suis en train de me faire tous les Ayazawa, qui est une autrice de shoujo manga formidable et qui dessine extrêmement bien, qui est malade actuellement, mais qui sait très bien transmettre toutes les complexités des relations quand on est une femme, etc., avec beaucoup de finesse. Et c'est pour ça qu'elle a énormément de succès depuis le début de sa carrière. Et elle est connue à l'international. Voilà. Comme Harper Lee d'ailleurs. Très bien, merci beaucoup. Ça fait longtemps que vous faites ça ? Alors ça fait un peu plus de 2 ans là maintenant. Ah ok. Et maintenant on essaie, merci beaucoup, on essaie d'innover un petit peu, mettre en avant les associations. Et la philosophie, c'est une de vos passions communes, c'est ça ou pas Oui, en fait on a toujours gardé un goût pour la philosophie en plus. Ah oui, d'accord, c'est bien, voilà. C'est important. Tout à fait, ça fait réfléchir. Oui, vous voulez de l'eau ? Ça va, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Merci. Bonjour messieurs, dames. Allez, vas-y. Ok, super. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom pour commencer ? Alors moi je m'appelle Louis. Louis, enchanté. Donc moi c'est Alex. Salut Alex.
On salue. Alors, si tu avais la possibilité, le pouvoir de changer une chose dans ta vie, laquelle ce serait ? Dans ma vie à moi ? Ouais. Le pouvoir de changer quelque chose dans ma vie. Une chose dans ta vie à toi. Alors, ça peut être personnel ou général, c'est comme tu veux. Alors, en fait, moi, j'ai un principe, j'ai beaucoup de chance dans ma vie, c'est que j'ai aucun regret. Ah bah c'est super. Parce que pour moi, les regrets, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à un être humain. Parce que on peut pas revenir en arrière, en fait. Et j'en ai qu'un seul, c'est que moi, j'ai fait de la batterie pendant 20 ans et j'aurais aimé plutôt faire du piano. Ah, ok. C'est le seul regret que j'ai dans ma vie. Mais sinon, aujourd'hui, je suis hyper content de tout ce que j'ai fait. Et vraiment, je voudrais changer pour rien au monde, malgré les épreuves que j'ai pu avoir dans ma vie. C'est ce qui m'a construit aujourd'hui, je pense. Okay. Donc si je les avais pas, je serais pas comme ça aujourd'hui. Je suis très content de ce que je suis aujourd'hui. Bah, génial. Bah, tu as dit que tu jouais de la batterie. Alors, est-ce que tu fais partie d'un groupe ? Est-ce que tu as déjà fait des... J'en faisais, ouais. Ok. J'ai fait plein de concerts, notamment à la Carto. J'ai fait le Cabaret Vert. On était un petit groupe local, hein, mais ouais, c'était une super expérience de vie. Maintenant, je dirige un restaurant. Ok, wow, félicitations en tout cas. Rien à voir. Ouais. Mais ouais, en fait, mon parcours de vie a fait que je suis là aujourd'hui. Donc je suis hyper content. Très bien. Est-ce que tu as un titre de morceau à partager qu'on pourrait éventuellement mentionner sur ton groupe Alors sur mon ancien groupe, malheureusement, ils sont plus disponibles. Okay. Parce qu'on paye plus l'abonnement pour Spotify. Okay. Mais il y a notamment quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Kevin Espich, qui fait beaucoup de sons, qui a travaillé sur le spectacle de Regalia à la cathédrale. Qui a un groupe qui s'appelle Tortosa et que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il y a aussi mon ancien groupe, le chanteur c'est Thibaut Batteux, Temple Kid. Maintenant je sais plus s'il est trop en activité, mais en tout cas vous pouvez retrouver ses titres sur Spotify. Ça marche, c'est noté, voilà. On les mentionnera, merci. Juste avant, j'ai rencontré une dame, Magdeleine, et elle a une question à partager. Est-ce que vous êtes à l'aise dans les choix que vous faites au quotidien dans votre vie? Et elle a parlé aussi de la relation, probablement la relation de couple. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Et qu'est-ce qui vous rend à l'aise? Ou sinon, comment vous faites pour y remédier? Voilà. Alors dans notre couple, je pense qu'on est hyper à l'aise. Globalement, on a une super bonne communication. Et on se dit toujours, quand on a des problèmes, on essaie de les régler au bon timing. Quand je veux dire au bon timing, c'est qu'il y a des moments où on partage nos problèmes, des moments où on les partage un peu plus tard. Parce que l'autre va peut-être être dans une période un peu moins propice à ce qu'on partage nos problèmes ou pas. Parce que Orlan, juste à côté de moi, elle est médecin. Donc on a tous les deux des problèmes plus ou moins graves parfois. Alors moi, dans le côté humain, pour gérer les personnes au quotidien, forcément, il y a des moments où il faut dire les choses et où c'est parfois compliqué. Orlan, elle, j'ai pas besoin de faire un dessin parce qu'elle est aux urgences. Donc il y a des moments où c'est difficile aussi. Et donc parfois, on passe des journées qui sont assez compliquées. Moi, quand j'ai un problème à partager que j'ai eu avec elle et qu'elle a passé une mauvaise journée, je fais l'impasse et puis je lui en parle après. Je pense que tu le fais pareil, tu fais pareil aussi. Mais globalement, on a plutôt une bonne communication et on est à l'aise avec les problèmes. Et on est à l'aise d'en parler, peu importe le problème que c'est. En fait, pour moi, ça, je pense que c'est le plus important. Enfin, je veux dire, le choix d'un partenaire dans une vie, c'est le choix le plus important parce que c'est celui qui va nous suivre toute notre vie. Les enfants, ça s'en va, les parents meurent à la fin. C'est terrible à dire, mais ils meurent. Et le partenaire, c'est celui qui va nous accompagner toute notre vie. Donc, soyez à l'aise. Tout à fait. Avec votre partenaire. Ça relève d'une belle maturité émotionnelle. C'est le plus important. On a aussi une citation. On aime bien analyser les citations dans Fragments d'essence. Et aujourd'hui, c'est une citation de Simone Veil. Ouais. Alors, sa citation, justement, ça rejoint les regrets. Elle a dit « Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. Et l'amour ne se crie pas, il se prouve. » Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je pense qu'on suit 100% de ce précepte. C'est vrai, c'est magnifique. On a tous les deux pas mal de problèmes dans notre vie passée et actuelle. Et c'est vrai que les problèmes, en fait, on les surmonte petit à petit. La peur, moi, j'en ai eu énormément, surtout à mes 26 ans, quand j'ai repris le restaurant, parce que le restaurant, en fait, c'est une affaire familiale depuis 1930. Et donc, du coup, forcément, dans les générations précédentes, quand il y a une génération qui succède à l'ancienne génération, les clients ont de l'attente, ont beaucoup d'attentes sur cette génération-là.
Et c'était mieux avant, et votre grand-père il faisait ci, votre grand-père il faisait ça. Et au début, quand on prend une affaire comme ça, on a peur. En fait, c'est de la peur, mais en fait, à un moment donné, on est bien obligé de la surmonter, de faire avec, de trouver des solutions à chaque problème qu'on a au quotidien. Et en fait, en résolvant ces problèmes-là petit à petit, au final, on s'installe bien au fur et à mesure du temps. Et là, aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai les parts et 3 ans, l'évolution a été fulgurante. Et je suis très content de ce qui se passe aujourd'hui. Et, je suis très heureux, vraiment. Super, félicitations. Et si vous voulez, on peut même mentionner le nom du restaurant. Ouais, c'est le Café du Palais. Café du Palais, ça marche. C'est en face du Palais de Justice. Super. Et j'ai rencontré un monsieur à Agondange. Il a aussi une question à transmettre. Alors lui, il a trouvé l'amour et la femme lui a transmis une étincelle de vie qu'il n'avait pas avant. Ouais. Donc il a décerné quelque chose, un potentiel en lui. Et là, sa question, c'est la suivante du coup. Est-ce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un pour trouver cette étincelle, ce potentiel en nous? Est-ce qu'on peut le trouver par nous-mêmes? Et comment on fait pour le trouver par nous-mêmes? Moi, je pense pas nécessairement. Par contre, cette étincelle-là, elle peut être sublimée par quelqu'un. Je pense. Très sincèrement, je pense que la personne qui partage notre quotidien, elle peut nous donner encore plus de force pour encore plus polir le diamant que l'on a en nous, qui pour moi est la passion. Pour moi, la passion de quelque chose, peu importe, c'est la chose la plus importante dans ma vie en tout cas. J'ai toujours eu plein de passions, notamment la musique, comme on l'avait dit tout à l'heure. Mais ouais, ça me renforce beaucoup au quotidien. Et alors, moi, je suis un cas un peu particulier parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui, justement, se découvrent avec une autre personne. Moi, ça n'a pas été mon cas. Mais par contre, ça me donne énormément de force au quotidien et énormément de volonté de faire. Je suis content pour vous. Et est-ce que tu aurais aussi une question à transmettre aux prochaines personnes que je vais rencontrer sur un thème qui te plaît particulièrement? Est-ce que les gens ont besoin d'une passion comme moteur au quotidien? Très belle question. C'est noté. Ça m'intéresse de savoir ça. Parce que moi, je fonctionne à la passion. Je sais qu'il y a d'autres gens qui ne fonctionnent pas comme ça. Forcément, on fonctionne différemment. Super. Merci beaucoup pour ce partage. C'était génial. Bon, peut-être à un de ces jours. Si avec plaisir. Je testerai le Café du Palais. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Bonne journée. À bientôt. Bonjour messieurs, dames. Excusez-moi de vous déranger. C'est chaud ou pas, Simon? Si tu veux. Ok, super. Est-ce qu'on peut mettre vos prénoms pour commencer? Oui, Anaïs. Anaïs. Moi, c'est Ismaël. Anaïs et Ismaël, enchanté. Donc moi, c'est Alex. Enchanté. Enchanté. Première question. Si vous aviez le pouvoir de changer une chose dans vos vies, laquelle ce serait? Une chose dans notre vie? Ouais. Honnêtement, ce serait l'argent actuellement. Franchement, désolée. Honnête. Mais ouais, j'ai un prêt étudiant sur le dos. Je trouve que ça fait 1 an que je cherche du taf, je trouve pas. Donc, il me faut de l'argent, là, j'en peux plus. C'est bon courage. Ouais, merci. Ouais. Je sais pas. En plus, moi, je suis quelqu'un d'indécis. Donc, quand on me pose des questions, je mets du temps. Parlez ensemble, je reviens après. Je réfléchis de mon côté, je reviens après. Moi, là, ce qui m'a saoulé ces derniers temps, c'est, je pensais, l'honnêteté des gens, des fois, l'hypocrisie des gens, tout ça, ça m'a un peu saoulé. Là, moi, j'ai fait un stage il y a pas longtemps, et de plus de 6 mois, et à la fin de mon stage, ça s'est mal fini. Et ça s'est mal fini dans le sens où on me descend, on me balance plein de trucs, et à la fin, je fais un stage, c'est pour qu'on m'apprenne des choses, et on me dit, en fait, t'as mal fait ça. Je dis, oui, mais c'est quoi? Il faut être plus grand. Enfin, c'était un peu compliqué la fin de ce stage et je me dis, en quoi bon, encore l'hypocrisie, encore tout ça, ça m'énerve. J'aimerais bien un peu plus d'ouverture d'esprit, de tolérance, ce genre de choses, quoi. C'est ça dont on me parlait récemment, en fait. Ouais. La tolérance, l'ouverture d'esprit, un peu, arrêter de se prendre la tête pour des choses, écouter l'autre, être dans l'acceptation de la différence de l'autre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Tout à fait. C'était plus ça. Voilà. Je comprends. Navré, mais en tout cas, on te souhaite vraiment de trouver un environnement sain. C'est gentil. Après, si ça reste un stage, tu auras d'autres opportunités plus longues. Ouais, c'est bien. Ça va aller, ça va faire. Super. Dernièrement, j'ai rencontré un monsieur, Louis. Il a une question à transmettre. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une passion comme moteur au quotidien pour vous? Non, je pense pas. Non. Ok. Non, je pense pas. Moi, je fais mon job, je vais être dentiste. J'adore ce que je fais. C'est pas ma passion,
Mais pourtant, ça me permet moi, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien là où je vais, ça me permet de grandir intellectuellement, ça me permet de réfléchir, ça me permet d'être tout. Donc, je pense pas qu'il y a besoin d'une passion pour être auteur. Je pense qu'il faut juste aimer avoir des choses qui nous plaisent, quoi. Oui, à côté, on peut avoir des passions à côté et faire quelque chose qui C'est ça. n'est pas forcément notre passion. Et pour autant, ça se passe bien tant qu'on a d'autres choses qui nous font plaisir, quoi. Puis après, est-ce que c'est faire des passions ou faire des trucs à côté? Moi, je sais que j'ai tendance à m'intéresser à quelque chose, faire le truc, puis après passer à autre chose, sur un truc, puis passer à autre chose, sur un truc. C'est pas des passions, mais c'est des trucs qui me font kiffer. Je sais pas, toi, t'as... Moi, j'ai des passions, mais c'est pas mon métier, quoi. C'est à côté, c'est des hobbies plutôt. Et justement, quel est ton plus grand hobby, ta plus grande passion? Je suis une grosse grand-mère, moi, c'est le tricot. Ah bah c'est très bien. le tricot, la lecture, Ok. c'est ce que j'adore. Voilà. Bah justement, en lien avec la lecture, s'il y a un titre de livre qui vous tient tout particulièrement à cœur, que vous aimeriez partager tous les deux. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Ok. Je le conseille à tout le monde, c'est mon livre préféré de tous les temps. Je l'ai déjà acheté et offert à 5 ou 6 personnes. Dès que je peux le recommander, je le recommande, j'adore ce livre. Ok, génial. De quoi ça parle? C'est l'histoire d'une personne qui va dans un cimetière pour faire un travail. Et en fait, ça paraît très lugubre comme ça, mais c'est vraiment plein de vie et on apprend... Je l'ai lu à un moment, donc je ne saurais plus trop quoi dire exactement, mais c'est juste intéressant et ça se lit bien. Non, bien. Ça se... Waouh, j'ai envie de le lire, là. Ouh, c'est dans un cimetière, c'est lugubre, et puis je sais pas quoi j'ai ça dit, se passe. non, j'ai dit c'est dans un cimetière, mais c'est pas lugubre. C'est justement, c'est plein de vie. Plein de vie. Ok, donc ça apprend l'humilité en quelque sorte sur la vie. C'est sur la vie, sur les expériences de vie. Je le vends mal là, peut-être couper ce passage. Mais j'ai changé au départ, génial. Non, ouais. Aujourd'hui, on a une citation de Simone Veil. Ok. Alors, cette citation, c'est les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se dépasse. L'amour ne se crie pas, il se prouve. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Désolé, moi je suis un scientifique pragmatique, donc il va falloir me répéter la citation. Je n'ai jamais été bon. Ça reflète bien notre vie, hein, j'ai l'impression. Ouais. Par exemple, pour la peur, si je peux donner un exemple concret, il y a 2 ans en arrière, je ne me serais jamais arrêtée pour faire un podcast dans la rue parce que je suis une personne très anxieuse. J'ai un traitement, tout ça, pour essayer d'aller au-dessus. Et donc c'est vraiment ça, la peur, ça s'affronte, on va au-dessus et je trouve que ça correspond bien à notre vie. Félicitations. Merci. Ouais, c'est vrai. Ouais, on pourrait, comme on dit, on pourrait disserter dessus. Moi, je suis pas bon à dissertation. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Je vais prendre les phrases pour ce qu'elles sont et je vais m'arrêter à ce qu'elles sont. Très bon. Et c'est pas, je sais que c'est pas bien là-dessus, mais je trouve que ouais, ça reflète bien ce qui nous est arrivé. Il y a eu des erreurs. On a fait des erreurs et tout. Il y a eu des moments compliqués. Il fallait parfois aller un peu s'affronter, mais c'est ce qui permet de faire grandir. Je trouve que ça nous a permis d'avancer, de se remettre en question sur plusieurs choses, d'améliorer même sa tolérance par rapport à ce qu'on disait avant, très fermé, améliorer sa tolérance pour essayer de comprendre l'autre, pourquoi ton point de vue il est comme ça, pourquoi tu l'as exprimé de cette manière. Donc c'est pour ça, après, voilà, je suis resté dans l'amour, parce qu'il dit l'amour ça se prouve. Je suis resté sur ça, peut-être ça pourrait voir ça d'une autre manière. Tout à fait. Ça reflète aussi une certaine maturité émotionnelle, justement, le fait de reconnaître ses erreurs, d'assumer. Bah, c'est la maturité, tu le disais, ouais, la maturité, c'est vrai qu'il y a eu des moments dans nos familles où c'est vrai qu'on n'était pas en phase. On se sentait un peu en décalage avec les familles, et bien qu'on les aime, bien qu'on a de l'affection pour eux, qu'on a des liens, on se pose la question parfois de savoir si c'était une personne que je croisais en soirée, est-ce que je serais pote avec? Ah oui, ouais, je comprends. Différence de mentalité. Et parfois on se dit, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Je pourrais pas te blairer. Et en fait, ça parle de plein de choses, des erreurs, de la peur d'avancer, de dire les choses, la peur de dire les choses, la peur de montrer les erreurs aux autres et malgré le fait qu'on les aime et qu'on a envie de les faire avancer de notre point de vue, et qu'on se retrouve face à des situations un peu délicates. Et tu parlais de la maturité, et c'est vrai parfois on a cette différence de maturité, et on se dit certaines personnes ne comprennent pas ça. En fin de compte, en fait, on peut pas changer les gens. Il n'y a que soi-même qu'on peut vraiment changer. Ouais. Ça demande une prise de conscience. C'est vrai ce que tu dis. On en discutait la dernière fois, parce que ce que tu dis, ça me fait penser à ce qu'on disait. On se disait, moi, par exemple, mon stage, je reviens à mon stage, parce que ça nous a fait décoller sur autre chose, mais à la fin,
Je disais, moi j'ai eu la chance de grandir avec quelqu'un, une mère qui m'a jamais empêché de dire ce que je pense. Et quitte à dire ce que je pense. Et je disais, ça m'a fait du bien à la fin. Je lui ai dit ces 4 vérités. Et puis voilà, ça c'est bien. Enfin, on s'est dit, et puis ça s'est fini en froid. Mais j'ai dit, ça m'a fait du bien de me lâcher. T'as raison. Et on disait, mais parfois ça sert pas toujours de dire les choses. On disait, oui, des fois ça amène à des débats, tu amènes à des débats, à pouvoir réfléchir avec l'autre, si l'autre est ouvert aussi au débat. Mais parfois, faut pas toujours dire les choses parce que ça sert pas forcément à quelque chose, c'est pas concret, ça amène pas. Et il y a d'autres fois où ça permet de se libérer soi-même. Il y a d'autres fois où ça permet juste de pouvoir permettre de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Mais là, justement, c'est très intéressant ce que tu as dit parce que donc à la fin de ton stage, tu as dit que tu t'es lâché. Et que le fait de se lâcher, ça t'a donné un sentiment de libération. Mm-hmm. Donc en fait, tu as dit vraiment ce qui te restait là au travers de la gorge. Ouais. Et si ça restait là au travers de la gorge, tu savais que ça allait mal finir pour toi. En fait, ça allait se transformer en forme de boule, au fond de toi, un peut-être. mal-être. Je pense, vu que le stage est fini, ça serait passé. Pas forcément un mal-être, c'est juste que quand t'as la personne, pendant tout le stage, elle se plaignait un peu de la situation géopolitique actuelle. Elle se plaignait des jeunes de nos jours, sont tolérants, que les gens aujourd'hui ils étaient trop offensés pour rien, qu'ils s'offensaient pour rien. Enfin, et donc moi je disais c'est juste une personne qui a sa manière de penser, sans plus c'est tout. Et quand on se retrouve à la fin, il nous dit plein de choses qui l'ont gêné, quand on essaye d'argumenter avec lui, cette personne est très fermée, très sur ses positions, très campée, pas du tout ouvert à l'autre. On se dit c'est drôle, entre ce que tu dis et ce qui est la vérité, c'est pas... Ce que tu dis, ce que tu prônes, et finalement ce que tu représentes, ce que tu montres, c'est pas en adéquation. Moi, j'essayais toujours de pas m'avancer sur ce que je dis, de pas dire promettre des choses ou d'essayer de dire me vanter parce que je vais dire que ce que je peux faire. Et, c'est pour ça qu'à la fin, quand j'ai vu cette différence entre ce qu'il disait et la réaction qu'on a eue, la discussion qu'on a eue, je me suis dit non, tu peux pas te vendre toutes ces belles paroles, dire toutes ces choses et au dernier moment ne pas les mettre en place, voilà. Et donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est ressorti. Mais si peut-être ça serait pas ressorti, si on était passé quelque chose qui m'aurait dit tiens, prends ton papier et rentre chez toi. Peut-être j'aurais dit Et dire la vérité, ça permet de réveiller les esprits aussi parfois, donc puis en même temps de se soulager. Donc tant mieux, voilà une bonne chose de faite. Si la personne est ouverte. Oui, si la personne est ouverte. Mais parfois la personne n'est pas ouverte, mais les personnes autour peut-être ont entendu et du coup vont la réveiller aussi, je sais pas. Enfin bref, je sais pas. Ça reste du passé maintenant. Oui, non, mais c'est toujours intéressant de oui, c'est réfléchir intéressant, là-dessus. tout à fait. Quels sont vos plus grands rêves, à vous deux, Ismaël et Anaïs? Moi, mon plus grand rêve, en vrai, c'est de construire la vie qui à la fin, qui nous rend heureux, quoi. J'ai envie de pouvoir être heureux financièrement, intellectuellement, et surtout, j'ai envie de bien manger. Surtout, j'ai envie de bien manger. Okay. Moi, j'aimerais bien ouvrir une librairie avec des chiens et créer en fait que les chiens qui soient dans la librairie soient des chiens de refuge. Oh, génial, super idée. On vous souhaite d'accomplir ces rêves. C'est gentil, merci. Et est-ce que vous auriez, on va terminer là-dessus du coup, une question à transmettre aux prochaines personnes que je vais rencontrer? Ça peut être sur un sujet qui vous plaît, particulièrement philosophique. Est-ce qu'on peut leur demander si ça va vraiment? Oui, c'est une bonne question, ça marche. Mais voilà, est-ce que ça va vraiment? Tu valides? Ouais, c'est cool. Ok, super, ça marche. Cool. Super, merci beaucoup, c'était vraiment une chouette rencontre, c'était vraiment du bien. Merci à toi. Je vous souhaite c'est gentil. Une belle continuation. Merci beaucoup, à toi aussi. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. C'est donc sur le chemin des basses promenades près de la gare que s'achève ce 72e épisode de Fragments d'essence. Je tiens à remercier tout particulièrement Magdeleine, le duo Louis et Orlan et enfin le duo Anaïs et Ismaël pour leurs précieux témoignages. Grâce à vous, on a pu aborder des thèmes importants comme les relations humaines, la passion et le bien-être.
Le café du Palais était malheureusement fermé au moment où je passais, mais je reviendrai avec plaisir pour tester les spécialités de Louis. Concernant la citation du jour de Simone Veil, les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument, la peur ne se fuit pas, elle se surmonte, l'amour ne se crie pas, il se prouve. Elle reflète une philosophie de vie axée sur la responsabilité et la résilience. Pour y parvenir, d'abord, il est essentiel d'accepter nos erreurs comme des étapes d'apprentissage pour grandir et évoluer plutôt que se laisser submerger par le regret. Ensuite, plutôt que de laisser la peur nous paralyser dans nos choix de vie, il est important de faire preuve de courage et de détermination pour l'affronter, la surmonter et avancer. Enfin, au sujet de l'amour, l'action a plus de valeur que la parole. L'engagement et le soutien mutuel sont essentiels dans les relations humaines. Différentes réponses sont à trouver en chacun et chacune d'entre nous. Pour ma part, je vais ici évoquer un cas sensible, personnel, qui m'a profondément touché. Dans ce podcast, et même pour la première fois de ma vie, j'ai interviewé une personne qui m'a mis mal à l'aise. Je dirais même que j'ai subi, parce qu'il faut dire les choses, du harcèlement de rue. Il s'agit d'un homme de l'âge d'un grand-père, en apparence sympathique, souriant, mais au fond inquiétant, alarmant. Je ne connais ni son nom, ni son prénom. L'enregistrement a duré près de 15 minutes et j'ai choisi de ne pas le diffuser par souci de confidentialité. Dès le début, il m'a lâché spontanément une phrase obscène, à savoir mot pour mot « je vous mettrai bien dans mon lit », qu'il a subtilement placé après m'avoir expliqué que mon sourire et ma jeunesse faisaient son bonheur de la journée. Je n'ai pas su bien réagir, j'ai pris sur moi, pensant naïvement à une lourde blague, et j'ai poursuivi normalement les questions philosophiques. Quelle erreur de ma part! Seulement à la fin, j'ai appris que son désir principal n'était pas de répondre à mes questions, mais vraiment de chercher à me séduire. Quand je lui ai clairement expliqué que je ne suis pas du tout intéressé par être son amant, il n'a heureusement pas insisté et s'en est allé avec un air frustré. Et c'est ainsi que cette interaction m'a fait aussitôt perdre mon sourire. Car oui, l'espace d'un instant, j'ai eu le sentiment désagréable d'être chosifié et assimilé à un objet sexuel. Je précise que cet individu est marié avec une femme et a même des petites filles. Comment peut-on penser qu'un simple sourire est synonyme de vouloir coucher avec quelqu'un? Si ce monsieur écoute cet épisode, j'ose espérer qu'il prenne ses responsabilités pour mesurer son comportement et éviter de gâcher la vie des gens. C'est l'occasion pour moi de rappeler que 74% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Si je décide de m'exprimer aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour moi. C'est pour toutes celles et ceux qui subissent l'injustice au quotidien. C'est pour les personnes qui, comme Liana, ne sont malheureusement plus là pour faire entendre leur voix. Rappelons-nous que le harcèlement n'est jamais de notre faute et que nous ne sommes pas seuls. Faisons confiance à notre instinct, reprenons possession de notre espace et souvenons-nous que nous le valons bien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.